bienvenue sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne fête. Et oui, on a décidé d'organiser une émission spéciale à l'occasion de la Saint-Valentin pour s'interroger sur l'amour. C'est quoi l'amour à l'ère du numérique? Aujourd'hui, tout va vite, on est en permanence en train de courir, en particulier après le temps, et du coup, on n'en a plus pour trouver l'amour. Puis il y a les nouvelles technologies, vous savez, Internet, les smartphones, et puis les réseaux sociaux qui nous connectent en permanence aux autres. Oui, mais voilà, est-ce que l'amour numérique est possible? Pour y répondre, INSEM alors se transforme en speed dating d'experts. Aujourd'hui, à côté de moi, Anne-Catherine Mendes, elle est responsable communication du site Corsica Rencontre. À côté d'elle, Daniel Ross, il est psychopraticien relationnel et sexologue. Pour nous accompagner exceptionnellement, Davia Bourgeois, notre chroniqueuse psy. Alors, psychologue, psychotique, psychédélique, ça, je vous laisse choisir. On a évidemment Florian Carrier, le chroniqueur Mr. Lova aujourd'hui. Lova. Fait bien. Et puis Jean-Baptiste, notre chroniqueur qui est encore étudiant et qu'on va prendre à partie, parce qu'on va essayer de comprendre ce que c'est l'amour aujourd'hui chez les jeunes. Si tout le monde est prêt, c'est parti pour un tour de table. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'avoir accepté de relever le défi de l'émission spéciale sur l'amour. Et c'était pas facile. Alors évidemment, une bonne Saint-Valentin. Voilà. À vous et à vos amoureux. Et maintenant, on va commencer avec une grande question. C'est quoi l'amour à l'ère du numérique? Donc tout le monde a le droit de prendre la parole. Qui se lance? Moi, je voudrais dans un premier temps faire une distinction entre l'amour à l'ère numérique et la recherche simplement de la conquête d'un soir à l'ère numérique. Parce qu'on a tendance à mettre dans le même panier des sites de rencontres ponctuelles d'un soir et des sites qui sont là, a priori, qui devraient être là pour mettre en place un amour. Donc la grande question, finalement, c'est quoi l'amour? Tout à fait. Donc faisons une distinction, allez. On parle d'amour, mais d'amour à l'ère du numérique. Justement, est-ce qu'on ne confond pas dans un premier temps le désir et l'amour? Est-ce qu'on ne confond pas la sexualité et l'amour? Est-ce qu'il peut y avoir une sexualité sans amour? Est-ce qu'il peut y avoir un amour sans sexualité? Je pense que ce sont des questions quand même assez primordiales. D'après vous? Est-ce qu'il n'y a pas cette idée, quand vous nous demandez la différence entre l'amour et le numérique, est-ce qu'il n'y a pas cette notion un peu de virtualité qui est arrivée dans nos vies? Voilà, est-ce qu'il y a 20, 30 ans, le virtuel, est-ce que ça existait en amour? Je ne crois pas. Peut-être dans des relations épistolaires. Voilà, mais est-ce que l'amour virtuel, c'est quand même pas de l'amour? Est-ce que l'amour, voilà, qu'est-ce que l'amour virtuel, en fait? Voilà, est-ce que aujourd'hui, ça ne fait pas un petit peu partie de nos vies? Voilà, est-ce que dans cette quête de l'amour, est-ce qu'aujourd'hui, les sites de rencontres ne sont pas peut-être un passage obligatoire? Il faudrait peut-être le demander à Anne-Catherine, voilà, s'il y a de plus en plus d'inscriptions aujourd'hui sur ces sites de rencontres. Alors sur Corsica Rencontres, je regardais les chiffres aujourd'hui, en 5 ans, 35 000 inscrits. Ah ouais. Alors au regard de la région en Corse. Donc après on est sur un site un peu particulier parce qu'on est sur un site communautaire. Corsica Rencontre, c'est pas Tinder, c'est pas effectivement la conquête d'un soir. Je me connecte, j'ai 2 heures à passer. Bon, parce qu'il y a même des sites, paraît-il, pour faire l'amour dans des endroits dits un peu publics, interdits, insolites, les toilettes du Flore. Enfin, moi j'ai un copain qui avait une aventure comme ça. Il se connectait, il connaissait pas la personne, il descendait dans les toilettes. Vous avez le nom de votre copain? Mais ça m'avait vachement surpris parce que bon, on n'est pas très très vieux. Mais j'aurais pas imaginé que ce type de site existait. Donc Corsica Rencontre, c'est un peu la rencontre plus, voilà, quand la rencontre, on est corse. En Corse, en plus, il y a un pourcentage très élevé de familles monoparentales. Donc souvent des mères célibataires qui ont des enfants, qui n'ont peut-être pas le choix de pouvoir sortir le soir, aller boire un verre, faire regarder leurs enfants. Donc effectivement... Mais je pense pas que l'amour soit si différent aujourd'hui qu'au temps des cavernes. Je pense que l'amour demeure le même. Voilà. En revanche, est-ce que les codes de séduction ont changé avec Internet? Non plus. C'est une alternative, en fait, voilà, si c'est un outil. Alors après, on est toujours aussi séduisant par la virtualité. Quand on séduit quelqu'un, on essaye de se monter sur son meilleur jour.
Alors là, on a un outil, on peut un peu tricher, on n'envoie pas sa photo, on n'envoie pas... On envoie la photo de quelqu'un d'autre. Vous avez déjà fait ça, vous? Pas du tout. Ah bon. On peut réfléchir peut-être à ce qu'on va dire. C'est comme quand on écrit une lettre, quoi. On prend le temps, peut-être. Ah, les couples se forment. On se calme, hein, ça va. Donc je pense pas que ça soit différent. Je pense que l'outil aujourd'hui est différent et que peut-être pour les jeunes, il faudrait demander à ce jeune homme... Est-ce qu'on choisit un jean comme on choisit sa partenaire du soir? Je sais pas. Mais moi, j'ai beaucoup entendu. Aujourd'hui, l'amour, c'est éphémère. L'amour, c'est le truc d'un soir, tout ça. Mais est-ce que ça l'est beaucoup plus qu'à l'époque? Non, mais... On a tous commencé un jour en disant on a un ami qui m'a dit que... Et on a tous fait l'erreur, comme par hasard. Alors vous parlez de Tinder, Grindr, Happn, Adopte un mec, Mythique, etc., etc. Il y a plein d'applications qui facilitent les rencontres. D'accord, on est sur la rencontre. Mais est-ce qu'on ne va pas basculer dans une approche de l'amour où l'autre est un consommable? On fait son marché. C'est un petit peu ça Est-ce que c'est ça l'amour à l'ère 2.0? Même sans parler de virtuel, hein, moi, souvent on décrit un petit peu les sites de rencontres, mais on dit qu'on va rencontrer que des mauvaises personnes, que des rencontres éphémères, des rencontres d'un soir, mais je trouve que c'est assez représentatif, je pense, de ce qu'on peut trouver dans un bar ou dans une soirée avec des amis. C'est-à-dire que voilà, si demain vous allez dans un café, il y aura une personne qui va nous plaire. La plupart des gens, on s'est tous fait un petit peu avoir, un petit peu on pensait tomber sur l'amour éternel, ça a duré 2 heures. Bon, ça dépend L'éternalité de 2 heures. Et je pense que c'est un petit peu le reflet de notre société, le reflet des cafés, le reflet des soirées à l'université. Voilà, on n'a pas... Donc on transpose la réalité. On transpose, j'ai l'impression. Daniel, une exacerbation de la réalité. Puisque dans la vraie vie, je dirais, on est vraiment face à la personne. Et la personne, même si elle joue un rôle, elle est quand même là. Il y a tout ce qui... On a vu la cuisine tout à l'heure. Mais l'amour, c'est pareil que la cuisine. Ça fait appel à tous les sens. Je vois, je sens, j'entends, etc., etc. Et quand on est au travers d'un écran, il y a certains sens qui ne vont pas fonctionner. Ne serait-ce que l'odorat. C'est peut-être stupide à dire, mais on est bien d'accord. Oui, les phéromones, c'est vrai. Donc partant de là, ce biais d'Internet va exacerber, je dirais, ce fantasme, ce mythe de l'amour merveilleux. Donc l'individu va mettre en avant tous ses points forts, tous ses avantages, et va mettre de côté un petit peu ses défauts. Oui, les points faibles. Chose qu'il ferait bien sûr dans la vraie vie, je dirais. Mais ça, par le prisme de l'écran, c'est exacerbé. Alors Daniel, est-ce qu'au 19e siècle... Pardon, non, mais c'est parce qu'hier, on a parlé de la mauvaise haleine. C'est pour ça. Des odeurs. Quand les gens ne se voyaient pas et s'écrivaient pendant des mois et des mois... Justement. Est-ce que c'était pas un peu le même... Oui, mais c'était pas la même chose, parce qu'à l'époque, je dirais que la base de la société, c'était la famille. Et un mariage n'était pas fondé sur l'amour, était fondé simplement sur le fait de réunir 2 familles. Sur un contrat opposable au tiers. Au jour d'aujourd'hui, la base du mariage, c'est l'amour. Donc on attend, enfin le mariage du couple, hein, je suis un petit peu vieux jeu, mais la base du couple, c'est l'amour. Donc on attend de cet amour qu'il soit omniprésent. On y reviendra, je pense. Oui, je pense, parce qu'il y a vraiment 2 notions différentes entre le désir, l'envie et l'amour. En même temps, est-ce qu'Internet, ça élargit pas le champ des possibles ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilités de rencontrer cet amour? L'Australien bien musclé qui fait du surf et qui vous attend l'été prochain. Le fameux blanc. Est-ce que ça élargit pas le champ des possibles? Non? Bon, vous pensez pas. Le truc aussi, c'est que il y a quand même une histoire de génération là-dedans. Parce que bon, comme vous le disiez, à l'époque, on s'écrivait, mais ça prenait un temps monstre. Maintenant, on est dans une société de consommation, il y a tout qui va vite. Et ben même ça, on a besoin de faire l'amour très vite. En fait. De nos jours. Est-ce qu'on fait l'amour le premier soir? C'est ça aussi. Ah mais ça dépend des dames. Il y en a oui, il y en a non. De suite, des dames, c'est machiste ça. Des dames, de suite. Non. Alors est-ce qu'on va accepter l'abandon aussi, le rejet, puisqu'on va consommer l'autre, hein, mais ça veut dire qu'on accepte aussi de se faire jeter. Est-ce que c'est le deal de départ, ça, sur l'amour en ligne? Oui, de ne pas être choisi, parce qu'en fait, quand on est sur un site de rencontre, on met des options sur certains profils, et puis on peut ne pas être accepté. Ça, j'aime pas, ça, j'aime bien. Et puis on peut ne pas être accepté, ne pas être choisi. Il faudrait demander aussi, il nous manque un témoin qui... Peut-être que vous êtes déjà sur des sites de rencontre. Je n'ai pas entendu la même question, moi. C'est vrai? Non, je n'ai pas entendu la même question. Moi, j'ai entendu cette question, est-ce qu'on accepte d'être rejeté? Est-ce qu'on accepte de mettre en place une relation et ensuite d'être rejeté directement derrière?
Est-ce que vous pensez que c'est ça l'amour numérique? Est-ce que les règles du jeu ont changé? C'est pas que les règles du jeu ont changé, c'est que la base de l'amour, avant tout, c'est la petite enfance et le rejet, entre guillemets, de l'enfant par le parent. Le rejet, j'ai bien dit entre guillemets, c'est-à-dire quand l'enfant prend conscience... C'est un processus normal, dans la construction de soi. Quand l'enfant prend conscience qu'il n'est pas une seule et même personne avec le parent, il prend conscience qu'il peut ressentir des émotions négatives et des émotions positives envers le parent et inversement. À partir du moment où papa ou maman peuvent, à un certain moment, ne pas m'aimer, il peut remettre en question l'entier de son amour. Si on accepte ceci au moment de l'enfance, on va l'accepter au moment de ce passage où on est rejeté ou pas. C'est un peu une histoire d'incomplétude, l'amour. J'ai l'impression que voilà, quand on recherche un petit peu, voilà, on est peut-être on en parlera tout à l'heure quand on parlera de philosophie, mais c'est une histoire un petit peu d'incomplétude, d'humain. Cherche à moitié. Voilà, d'humain scindé en deux, et voilà, et la recherche de l'amour avec un grand tas, c'est la recherche de son âme sœur, en fait. C'est peut-être ça qui va une histoire de fusion, je sais pas. Le mythe de l'androgyne. Allez, on va en parler tout à l'heure de philosophie. En attendant, du concret, hein, mon cher Florian. Bien sûr. Comme tous les jours, on joue. Tous les jours, on joue. Vous avez votre jouet là, perso. J'ai mon jouet, ouais. Alors, 0800 3x0 900 pour jouer avec nous. On jouera bien sûr en fin d'émission. À gagner 6 places pour le Festival du film espagnol qui aura lieu du 16 au 24 février à l'Espace Diamant. 2 places pour la pièce Les Derniers des Mohicans ou Marseille l'hiver. Hein, ça dépendra du soir. Donc le 22 février à l'Albourg. Et un lot de livres offerts par la Marge qu'on remercie bien sûr. Le réveil Star Wars parce que le mercredi, c'est aussi, ça marche pas, c'est aussi le jour des enfants. Donc voilà. Ou pour votre mec, hein, ça peut marcher aussi, bien sûr. Et, c'est terrible. Il s'arrête jamais. Hein. Non, il s'arrête pas. Et le petit porte-clés, France 3 Corse. Non, mais ça y est, il s'arrête. Bah, le matin, en fait, vous vous réveillez avec la musique de Star Wars. C'est pas mal. 2 jours, il tient le truc. Après, il finit contre le mur. Oui. Merci Florian, merci. Je vous en prie. Ah ben on poursuit avec vous justement. Allez, allons-y. Les erreurs à ne surtout pas commettre le jour de la Saint-Valentin. Et oui, on va voir qu'il y en a plutôt pas mal. Alors, un conseil, hein, les gars, hein, ce soir, c'est la Saint-Valentin, mais c'est également le 8e de finale de la Ligue des Champions avec le match Real-PSG. Alors attention. Attention, si vous décidez d'emmener madame au resto, par exemple, ne pensez même pas à jeter un œil sur votre smartphone parce que là, vous allez le payer très cher, genre moins 21 degrés sur l'échelle du plaisir et du câlin. Si vous faites un cadeau à votre dulcité, pareil, mettez le paquet. Hein. Déconnez pas, il est vrai que c'est le geste qui compte, mais ce jour-là, si vous offrez un cadeau au rabais, il risque d'être mal perçu. Genre, si vous offrez des roses, ben faites attention, il faut que les roses sentent quand même quelque chose, qu'il y ait un parfum assez agréable. Du moins, un parfum. Non, mais c'est vrai, non, vous n'êtes pas d'accord? Si votre partenaire parce que votre partenaire risque de le prendre mal et de penser que c'est à votre relation que vous donnez peu d'importance. Vous validez ou pas, docteur? Vous validez? Vous connaissez les femmes. Hein. Même chose si vous l'invitez au restaurant. On oublie les fast-food, les pizzas, et encore moins le camion à panini. Hein. Si voilà, le cliché, ouais. Si vous n'avez plus d'argent car vous avez tout mis dans le cadeau, préparez un bon repas à la maison, chandelle, avec lumière tamisée, ça devrait faire son petit effet. Évitez aussi la demande au mariage le soir Valentin, hein, parce que le soir de Saint-Valentin, mais ouais, puis en plus, c'est le soir des amoureux, donc on se sent pousser des ailes, tout va bien, il y a la petite musique, tout ça. Et là, ben, si elle dit oui, ben, c'est le Brésil, hein, la folie, les confettis, tout ça. Et si elle dit non, voire même je sais pas, c'est plutôt aïe 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 pour vous, quoi. Il se pourrait que vous passiez finalement la pire soirée de votre vie. On peut faire passer ça sur l'euphorie de la Saint-Valentin. Voilà, ouais, mais il faut pas trop s'emballer quand même, parce que et si elle dit non? Bah justement. Ah ouais, bon, c'est pas grave, on en reparlera l'année prochaine. Voilà. Bon, essayez plutôt de passer une bonne soirée. Surtout, ne réglez pas vos comptes hein, ce soir-là. Ça serait dommage. Attendez au moins le lendemain, juste après la folle nuit d'amour qui vous attend. Là, vous pourrez lui reprocher son manque d'organisation et sa susceptibilité. Ça me fait peur. Ouais, moi aussi. Ce soir-là, même si vous avez la haine contre elle, misez sur vos souvenirs de bons moments passés avec elle et rappelez-vous pourquoi vous vous aimez. Bonne chance. Pour finir, la dernière chose à faire, c'est de ne pas oublier la Saint-Valentin. Car comme disait l'une de nos collègues hier, pour pas la citer, Colomba, moi je m'en fous de la Saint-Valentin. Mais si je n'ai pas mon cadeau, je fais un scandale. Vous connaissez les femmes, voilà. Ça sera tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On embrasse bien sûr. Et puis on embrasse bien fort Pierre. Bien sûr. Voilà. C'est bon pour le. C'est fini pour le moment. Merci. J'espère que vous avez pris des notes. Hein. Allez, on poursuit avec l'amour et la philosophie. Alors plutôt que l'amour à la folie, je vous cite l'amour à la philo. L'amour à la philo, c'est beau. Très beau. C'est parti, on y va? On y va. Allez, voilà, donc j'avais envie de parler de l'amour en philosophie parce que nous avons un psychologue avec nous et la philosophie est un petit peu l'ancêtre de la psychologie.
Alors, l'amour a longtemps été tenu à l'écart de la tradition philosophique occidentale. Néanmoins, les plus grands philosophes se sont posés sur cette question de l'amour. Alors, il y a d'abord les philosophes qui sont épris de rationalité et qui se méfient généralement de l'amour parce que l'amour, ça fait souffrir. On va parler de l'amour chez les Grecs. Alors, longtemps, le banquet de Platon a influencé sa vision de l'amour. Ça a duré plus de 2 millénaires. Donc voilà, on a tous en tête des gros banquets. Alors, le banquet de Platon, voilà, si vous vous souvenez plus de cette histoire, en fait, le livre met en scène un repas entre amis un peu trop avinés pour fêter le succès d'un des leurs. C'est Agathon, voilà, qui vient d'avoir un concours de tragédie. Donc ils font tous la fête et à un moment donné, ils vont débattre de l'amour. Alors il y aura 7 discours qui vont se suivre, mais on va retenir surtout le discours d'Aristophane et de Socrate. Alors Aristophane, lui, il voit en l'amour une tentation, comme on le disait, de réparation. Voilà, puisque à la base, les humains étaient des sphères dotées des 2 attributs des 2 sexes, mais à la suite d'une prétention, d'une prétention qui a mis en colère les dieux, et ben les humains ont été coupés en deux. Donc voilà, l'amour, c'est la recherche de cette sphère. Donc voilà, la recherche de l'amour avec un grand A. Vient ensuite le discours de Socrate, un vieillard de 53 ans. Bon, parce que 53 ans, à l'époque de la Grèce, c'était super vieux, 53 ans. Vous viviez à 53 ans, donc c'était franchement un bel exploit. Vous étiez un sage à 53 ans, l'ancien. Socrate, lui, il avait un physique assez repoussant, mais néanmoins, il avait du succès. Et tous les Grecs de l'époque, en fait, couraient un peu après Socrate. Et Socrate, lui, se vantait de connaître l'amour et de détenir cette vérité. En fait, Eros est né de l'union d'une pauvresse et d'un dieu. C'est pour ça que l'amour est toujours issu du désir et du manque. C'est très beau. C'est beau, hein. Certains philosophes ensuite se sont méfiés de l'amour, à commencer par Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'amour n'était qu'illusion. Il y a Kant qui a eu une vie très ennuyeuse, voilà, qui voyait l'amour comme un danger. La vie de Kant, on le sait, n'avait rien d'exceptionnel puisque Kant est né, il est mort à Königsberg. Il y passa toute sa vie, une vie entièrement consacrée à la méditation et à l'enseignement. Aucun événement ne troubla cette existence purement intellectuelle. Donc un peu triste la vie de Kant. Ne ris pas, toi, à côté, tu vas nous faire un résumé. L'amour a rendu heureux certains philosophes comme Spinoza, pour qui l'amour n'est autre chose que la joie. Il y a le philosophe contemporain, Comte Spontville, pour qui l'amour se confond avec la sagesse. Mais est-ce que les philosophes ont vécu des histoires d'amour? Évidemment, Célia. Et comment s'y sont-ils pris pour vivre ce sentiment et cette vie amoureuse? En fait, ils s'y sont pris comme des humains normaux, comme vous et moi. On va commencer par Montaigne, qui était très moche, hein, Montaigne. Il n'avait vraiment pas un physique. Il avait vraiment pas. Voilà, ça sortait des critères imposés de l'époque, en fait. Il y a beaucoup de très beaux dans votre chronique. Apollon était bon, ça remonte encore plus loin. Oui, bon, c'est encore plus vieux. Donc Montaigne, alors t'es très laid, mais avait beaucoup de conquêtes. Et ensuite, il y avait Schopenhauer qui, lui, détestait l'amour et les femmes. Il disait d'ailleurs... il disait une série de gesticulations ridicules accomplies par 2 idiots. Ensuite, il y a Nietzsche, qui me fait un peu de peine, hein, parce que Nietzsche, il n'a eu qu'un amour dans sa vie, est amoureux de Andrea Lou Salomé, voilà, qui était auteur, psychanalyste. En fait, il vivait une sorte d'amour à 3 avec un autre mec, un autre philosophe. Ça devenait compliqué. C'était un peu compliqué, la sœur de Nietzsche. La sœur de Nietzsche s'est mêlée à cette histoire, donc Andrea Salomé est parti. Les triangulations en amour, ça marche souvent. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué. En plus, Nietzsche était très brutal et maladroit. Il n'a plus rencontré l'amour, mais néanmoins, il est mort de la syphilis, contracté dans un bordel. Voilà. Une triste fin. Je n'aurais pas dû au nez, mais bon. Au XXe siècle, ensuite, des femmes commencent à apparaître sur le terrain de la philosophie. Je vais prendre l'exemple de Hannah Arendt, jeune étudiante apatride juive qui se laisse séduire par qui? Par Martin Heidegger, recteur de l'université de Fribourg, qui s'accommodera aisément du nazisme. Donc un couple assez étrange. Heidegger confiera que son œuvre a vraiment été inspirée de celle d'Arendt, et Arendt, elle, confiera à son tour qu'elle a été sous l'emprise toute sa vie de ce sombre Heidegger. Il y a ensuite Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir qui ont vécu une histoire d'amour qui sortait
sortaient un petit peu de l'ordinaire. Donc ils ont affiché leurs amours contingentes dans le Saint-Germain-des-Prés du XXe siècle. Eux aussi, ils étaient assez adeptes des trios. Voilà, ils invitaient souvent la même jeune fille pour partager leur soirée. Et Simone de Beauvoir, elle parlera beaucoup de la cruauté de ce pacte d'amour, parce que même s'il y avait beaucoup de tendresse, il y aura par ailleurs beaucoup de jalousie. Je vous propose un extrait d'un téléfilm qui a été diffusé il y a une dizaine d'années sur France 3, un téléfilm sur les amours. De qui? Allez, on y va vite. De Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Castor, j'ai pensé à me marier, moi. Je sais que c'est elle qui vous a plaqué. Ne vous fatiguez pas, Sartre. Elle a compris que j'étais lié à vous pour l'éternité. Ne comptez plus sur moi pour jouer les lots de consolation, cette époque est révolue. Vous seul m'êtes nécessaire, Castor. Trop tard. Jamais ailleurs. Il me donne ce que vous avez toujours été incapable de me donner, du plaisir. Ça ne vous rend pas moins chiante d'être bien baisé? Personne ne vous retient. Mieux à faire qu'une scène de ménage. Et j'en ai déjà eu plus que ma ration. Ce n'est pas une scène de ménage, c'est une rupture. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit? Je suis ravi que vous soyez tombé sur un bon coup, mais n'en faisons pas un plat. Sur quoi travaillez-vous? C'est ça qui m'intéresse. Sur ces créatures que vous appréciez tant. Les femmes, c'est vrai? Vous en êtes où? Allez, merci beaucoup pour cette chronique sur l'amour. Je vous en prie. À la philo, c'était très beau. Allez, on poursuit. Peut-être qu'en amour aussi on met des masques, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, Francesque, elle poursuit sa tournée des carnavals. Alors après Venise, après Bastia, direction Brando. Francesque, comment ça va? Vous êtes au cœur des préparatifs, je crois bien. Ça va très bien, Célia. Et puis vous parlez de carnaval, vous parlez d'amour. Vous allez voir qu'avec le carnaval, eh bien, il y a une corrélation entre le carnaval et l'amour. Eh bien, comment? Eh bien, la Zilimbrina, c'est ce qu'on fêtait ici chez nous. Nous avons, pour parler de tout ça, avec nous notre invitée, la présidente de l'association Carnaval di Ubrando, ce carnaval qui va se dérouler ce samedi, le 17 février prochain. Et Valérie Casals, donc la présidente de l'association, est avec nous. Bonjour. Salut. Alors Valérie, on le disait, le carnaval, c'est quelque chose qui se passe cette semaine, on en parlait hier avec l'association Dante Alighieri. On le disait il y a un instant, il y a une corrélation avec l'amour. Pourquoi? Juste pour l'anecdote. Bon, c'était à l'époque, à l'occasion du carnaval, on dansait la Zilimbrina et les amoureuses déclaraient leur flamme. Bon, nous maintenant, on a dépassé un petit peu cette tradition, enfin dépassé. On en a une autre plutôt, ce serait bien de la mettre au goût du jour, celle-là aussi. Donc, c'est de faire donc le carnaval, notre passage, je dirais, de l'hiver au printemps. Alors la symbolique du carnaval, c'est bien entendu de se masquer, de rentrer dans la peau d'une autre personne. C'est aussi, comme vous le disiez, de passer de l'hiver au printemps avec tout ce que ça représente, la fertilité à venir, l'abondance. C'est ça, c'est ce que représentent les masques que l'on a sous les yeux? C'est ce que représentent les masques qu'on a sous les yeux. Donc chaque masque a, je dirais, une particularité. Donc on a l'Orque, on a le Pellicciaro et on a la Sposa, donc qui eux représentent donc la fertilité, le réveil de la nature, puisque tout part de là. Et ensuite on a aussi des vieux, des vieilles qui représenteraient, je dirais, les âmes des personnes et qui viendraient ici nous aider à passer ce passage de cette nouvelle année agraire. Alors, tous les ans, vous organisez ce carnaval, on a des images sous les yeux. Il y a un moment fort à la fin, c'est-à-dire qu'on brûle un personnage au rampouf. Ça veut dire quoi, ça? Alors, rampouf, donc c'est un personnage qui va représenter, je dirais, tous les malheurs, tout ce qu'a apporté de mal l'hiver. Donc, on lui fait son procès. Tous les ans, c'est un personnage qui change. Et on lui fait son procès avec, bien sûr, tout ce qu'il a porté de mal. Et ensuite, on le met sur le bûcher et on le brûle. C'est également aussi brûlé la saison précédente, c'est l'hiver, c'est ça. Vous nous parliez également de la forte symbolique agro-pastorale, c'est-à-dire on se retrouve, c'est sociabilisant tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus devant son écran de télé, devant l'ordinateur, on va plus faire acheter, consommer, mais on se retrouve, et c'est ça, c'est la convivialité. Voilà, c'est vraiment la convivialité. Notre but, c'est vraiment que les gens se retrouvent. On a vraiment un manque de cohésion sociale et cette fête, on s'en sert de cette fête pour continuer, où il y a des musiciens, d'autres associations qui viennent nous aider, des musiciens, des danseurs. C'est vraiment la fête, c'est le partage, on n'a rien à vendre, on n'a qu'à partager, à s'amuser, à faire la fête.
Alors il faut dire également que ça n'a rien à voir avec le carnaval, les carnavals que l'on a l'habitude de voir avec les chars comme à Nice, le carnaval de Rio. Non, en Corse, on est vraiment dans la tradition. On utilise des peaux de chèvre. Quels matériaux vous utilisez pour travailler? Alors là, les matériaux, c'est le liège, la tsouk, donc la courge, et des peaux de bête. Surtout, voilà, pour faire les masques. Après, on récupère un petit peu des vieilleries, tout ça. C'est l'âme du carnaval aussi. L'âme du carnaval. Alors justement, pour retrouver cette âme du carnaval, eh bien, ça sera ce samedi 17 février à Brande, à Porrette, au plus exactement. Vous allez faire le tour du village, des déguisements. Venez nombreux. Ne venez pas en costume parce que vous allez recevoir de la farine et du charbon sur vous. Attention. Et jusqu'au soir, ça sera la fête. On va chanter, on va danser, on va manger du figadé le soir. Merci Valérie Casade. Et voilà ce que vous pourrez voir en image samedi prochain. À bientôt. Salut Francesca, à demain. Salut. Faites pas trop de bêtises sur votre masque. Allez, on a Dominica qui est au téléphone. Vous allez tester ses connaissances. Bah oui. Oui. Il t'a bien en avant. Bonjour Dominica. Oui, bonjour à vous. Ça va bien? Bien, merci. Allez, vous êtes prête à jouer? Ben, je suis prête. Oui. Allez, on cherche un personnage mythologique. Je suis un personnage de la mythologie romaine. Dans la mythologie grecque, on m'appelle également Eros. Je suis le fils de Vénus. J'ai comme attribut un arc et des flèches. Quiconque est touché par l'une de mes flèches tombe amoureux de la première personne qu'il croise. Je suis le dieu de l'amour. Je suis... Robin des Bois. C'est ça. C'est pas dur. C'est un petit ange avec des ailes et un arc et des flèches. Des flèches en cœur. Ça commence par un C. Vous avez 5 secondes. Ça commence par un C. Ça commence par Q, ça finit par don. Ça commence par Q, ça finit par don. Là, on peut pas vous aider davantage. Vous avez perdu, Dominica, vous avez c'est pas perdu, grave. ma chère Allez. Dominica. Elle rappellera demain, Oui, c'est pas grave. oui, En mais tout cas, bien vous sûr. bougez pas, Dominica, l'émission elle se poursuit, notre émission spéciale Saint-Valentin, avec toujours cette même question, c'est quoi l'amour à l'ère du numérique? On va continuer à débattre juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiat. À tout de suite.